Chers amis, je ne sais pas quelle image vous vous faites du jardin des origines, du jardin de la Genèse. Peut-être avez-vous souvenir de tel ou tel livre de catéchisme où il y a un merveilleux jardin tout harmonieux avec des petits oiseaux qui volettent, des flamants roses et toutes sortes de créations enviables. Adam et Ève sont évidemment beaux. Ils sont beaux et d'ailleurs, ils sont tellement beaux qu'ils sont en harmonie. Rappelez-vous qu'ils étaient végétariens et naturistes. Ils n'avaient rien à cacher, tout était beau. Les petits oiseaux voletaient et en réalité, le couple apparaissait comme la réalité la plus belle et indépassable qui soit donnée par Dieu du haut du ciel. Alors le problème quand on se compare à ce couple et à cette image, c'est qu'il y a peu de couples qui peuvent résister à la comparaison. J'aimerais qu'on se remette devant le texte, et c'est d'ailleurs une habitude lorsqu'on entend la parole de Dieu qu'on devrait avoir, c'est confronter l'image que nous avons spontanément, qui vient à notre esprit, avec la réalité du texte. Le jardin n'a rien d'un club méditerranéen ou de jolies vacances à Tahiti. Ce jardin, c'est un espace sauvage dans lequel l'homme est établi, et vous l'avez entendu, c'est une véritable ménagerie, un zoo dans lequel il est, et il faut mettre un peu d'ordre dedans. Imaginez qu'il y a des ours, qu'il y a des lions, qu'il y a des moustiques, qu'il y a un serpent, qu'il y a aussi des petits oiseaux, et l'homme doit mettre de l'ordre dedans. Le jardin est aussi cet espace qui doit être cultivé, ça veut dire qu'il est complètement à l'abandon, et c'était à l'homme de l'investir. Alors vous voyez qu'il ne s'agit pas du petit jardin à la française, tel qu'il est offert à nos regards et dans lequel on s'embêterait assez vite. Et le drame, figurez-vous, c'est que Adam s'est installé dans ce jardin comme dans un jardin de délices. Il s'est endormi dedans à l'ombre des pommiers en fleurs et à l'ombre de sa belle. Et il est passé à côté du défi qui lui était lancé. Il est passé à côté de cette réalité sauvage dans laquelle il devait s'engager. Et voyez aussi l'apparition d'Ève. Nous le présentons souvent comme une espèce d'apparition angélique à partir de la côte d'Adam, mais je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà fêlés ou blessés à la côte. Ça fait très très mal. Adam subit une opération à cœur ouvert. Dieu ouvre la chair de son côté. Ça fait mal, ça. Il extrait le cœur pour façonner celle qui deviendra son épouse pour la vie et qu'il devra recevoir. Ça veut dire que l'amour est le fruit d'abord d'un travail, d'une aventure. L'amour surgit à l'intérieur du chaos et l'amour fait souffrir, frères et sœurs. L'amour, c'est le lieu où les cœurs s'ouvrent, où les cœurs sont travaillés, où la dureté du cœur est travaillée. Alors c'est important de se le présenter d'abord comme cela et de voir la réalité de la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, ce soir, je voudrais qu'on soit un peu léger et qu'on s'allège un peu d'un fardeau qui repose sur nos épaules, qui fait que beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'âge où vous vous engagez, où vous aimeriez vous engager, et beaucoup d'entre vous reculent devant l'obstacle. On n'ose pas se marier, on a peur du mariage parfois, ou alors on aimerait beaucoup, mais on n'y arrive pas et on ne trouve pas la personne qu'il faudrait. Alors quel est le problème ? Frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il y a d'abord un problème qui est éternel, qui est aussi ancien que l'histoire de l'humanité, et il y a aussi un problème plus conjoncturel, plus actuel, je dirais, c'est le fruit de notre société, des structures de péché dont parlait Jean-Paul II, c'est-à-dire de fonctionnement de la société qui font qu'on passe ou on risque de passer à côté des appels de Dieu. Première série de causes, la cause éternelle. La cause éternelle, vous l'avez entendu, c'est un petit mot. La dureté du cœur de l'homme. La dureté du cœur de l'homme, c'est véritablement le défi que nous devons affronter. Frères et sœurs, vous êtes nés avec un cœur dur, vous ne l'avez pas choisi. Ce cœur est dur comme de la pierre, et ça, depuis le péché originel, c'est pas de chance, mais on l'a tous subi. Alors qu'est-ce que c'est que la dureté du cœur ? La dureté du cœur, eh bien, au fond, on pourrait la traduire à travers un mot, l'idéalisation. Nous idéalisons notre vie, nous voyons notre vie comme une perfection à atteindre ou une perfection qui doit être donnée, et du coup, nous n'osons pas entrer simplement dans la vulnérabilité et l'humilité de nos vies.
La dureté du cœur, vous savez, c'est cette manière dont nous avons toute la semaine, toute la journée, de vouloir renvoyer aux autres une image parfaite de nous-mêmes. Et le prolongement, c'est l'exigence que nous avons que l'autre soit parfait. Et l'exigence que nous avons que notre couple soit parfait. Et que notre amour soit parfait. Et que tout soit beau, tout soit joli comme au monde des bisounours. Eh bien, frères et sœurs, je vous annonce une bonne nouvelle, vous n'êtes pas parfaits. La femme ou l'homme de votre vie ne sera jamais parfait. Votre couple sera complètement pourri, et c'est une bonne nouvelle, je vous le dis. Il n'y a pas de beau couple parfait qui tombe du ciel, ça n'existe pas. Parce que précisément la réalité de l'amour, c'est qu'on est nus l'un devant l'autre. Et lorsqu'on est nus l'un devant l'autre, eh bien on montre ses vulnérabilités, on montre ses fragilités. Et précisément, lorsqu'on est nus l'un devant l'autre, eh bien on se heurte aux blessures de l'autre qui réveillent les nôtres. C'est-à-dire qu'on s'engage dans une réalité qui n'est pas confortable. Et précisément, ça peut peut-être détruire l'idole que nous avons, l'image fausse que nous avons du couple, comme d'une réalité parfaite. Alors mon père, eh bien, je m'aperçois que je me suis trompé. Je me suis trompé parce que je croyais m'être engagé avec telle personne sur des idéaux communs, sur une image de lui ou de moi qui, en réalité, à l'épreuve de la vie, eh bien, ne résiste pas. Parce que je vois mes faiblesses, je vois ses faiblesses, et je vois que toutes les belles raisons pour lesquelles je me suis engagé avec lui ne résistent pas. Amen, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que l'idole est en train de se détruire et la réalité est en train d'advenir. Vous savez tous, et on pourrait faire un témoignage et demander à tous les couples qui sont mariés depuis plusieurs années s'ils sont d'accord avec moi, mais de toute façon je le suis avec moi-même, donc ça me suffit. Est-ce qu'ils se sont mariés pour de bonnes raisons? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une grande part d'illusion dans l'amour d'un homme et d'une femme. Je me marie parce que tu me corresponds en tout point. Tu es celle qui va me compléter. Tu es celui sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Et puis nous partageons les mêmes valeurs, la même vision de la vie, la même philosophie, et patati et patata. Et un beau jour, je découvre que l'autre est bien loin de me compléter, loin d'être la parfaite adaptation de ce que je voudrais, c'est-à-dire une projection de mon ego. Eh bien l'autre me résiste, l'autre me blesse, l'autre me fait souffrir, et la même personne que j'aimais de tout mon cœur, eh bien je la déteste de tout mon cœur parce qu'elle m'a pris ma brosse à dents ce matin, ou des choses un peu plus graves. Et mon père, est-ce que c'est normal que, eh bien, 15 jours, ou 3 mois, ou 6 mois après mon mariage, eh bien mon cœur est chaviré pour le facteur ou pour la voisine? Oui, bienvenue dans la réalité. Bienvenue dans la réalité, c'est pour ça que tu t'es engagé dans le mariage. Le mariage ne veut pas dire que tu auras de doux sentiments et que tout ira bien toujours avec l'autre. Le mariage veut dire que tu t'engages dans un combat et que tu aies engagé ta volonté. Et je précise au passage que le prêtre ne demande pas « Est-ce que tu aimes Sidonie? Est-ce que tu aimes Gérard ?» Non. Est-ce que tu veux t'engager pour le meilleur et pour le pire? Lorsqu'il te plaira, lorsqu'il ne te plaira plus, lorsqu'il te blessera, lorsqu'il sera infidèle, etc., etc. C'est-à-dire que la question que pose le prêtre s'adresse non pas à ce petit cœur qui bat et à l'amour, on parle un peu trop de l'amour, et les prêtres parlent un peu trop de l'amour. D'ailleurs, la Bible, si vous la lisez, se rit souvent de l'amour humain. Et j'aime bien penser que la moitié des couples vont choisir le jour de leur mariage comme première lecture l'hymne à l'amour, et tout le monde lève les yeux au ciel, le cœur bas. L'amour supporte tout, l'amour prend patience, l'amour est doux, l'amour ne jalouse pas. Et on écoute ça avec un air béat. Et vous savez, comme dans le récit, le roi est nu, il faudrait que quelqu'un se lève, et c'est en général les enfants qui se lèvent et qui disent « Mais c'est complètement faux. Si je suis amoureux de quelqu'un, je suis jaloux. Si je suis vraiment amoureux de quelqu'un, je suis impatient. Si je suis amoureux de quelqu'un, je ne supporte pas tout. » Ça, c'est l'amour humain. Mais l'amour dont parle saint Paul dans cet hymne, ça n'a rien à voir avec cet amour romantique, cette espèce de niaiserie, excusez-moi, qu'on entretient souvent. C'est la charité de Dieu. Seul l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Lui, il supporte tout. Lui, il endure tout. Lui, il est patient. Alors comprenez bien que le mariage, ça n'est pas la sacralisation de quelque chose de merveilleux qui serait advenu par chance entre deux êtres. Et mon père, si ça ne marche pas, c'est qu'on s'est trompé. Oui, vous vous êtes trompé, tout le monde se trompe.
Il n'y a personne qui soit ton complément. Il n'y a personne qui soit ton âme sœur. Ça n'existe pas, c'est un mythe. C'est un mythe, normalement, on en guérit à peu près à l'âge de 15 ans. Après le premier amour, vous voyez, très narcissique, où on rêve quelque chose de grand, qui est en fait l'exaltation de notre propre ego, qui est encore peu affirmé, eh bien on sait que l'amour, c'est la confrontation avec quelqu'un qui, loin de me compléter, va me mettre à l'épreuve. Et d'ailleurs, j'irai même un peu plus loin, c'est très curieux en termes de casting, et j'interrogerai le bon Dieu quand j'arriverai au ciel. Pourquoi en fait c'est si mal fagoté cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'en fait les deux vont se rencontrer dans le lieu de leur blessure la plus profonde? Le perfectionniste qui a toujours besoin de se prouver qu'il est bien va rencontrer une fille qui a toujours besoin d'être rassurée. C'est un peu explosif, reconnaissez-le. Alors on peut dire on s'est trompé, on s'est marié pour de mauvaises raisons, certes, mais vous pouvez rester pour de bonnes raisons. De bonnes raisons, non pas le fait que vous êtes harmonisé, mais le fait que le Seigneur vous donne d'ouvrir vos blessures, vos vulnérabilités, et d'accueillir un amour plus grand sur lequel vous pouvez vous appuyer ensemble. Entrer dans une dimension qui soit celle de la miséricorde, accueillir l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce que je rêverais qu'il soit. Accepter que mon couple me déçoit, accepter qu'il ne soit pas une perfection indépassable, mais accepter qu'il soit cette réalité humble qui fait qu'un pauvre type et une pauvre fille marchent ensemble vers une lumière sans fin. Eh bien, si ce soir vous pouviez guérir de cette maladie de l'idéalisation qui est un nom moderne de la dureté du cœur, qui fait que nous ne supportons pas nos vulnérabilités et nous ne supportons pas lorsque sont dévoilées les failles de nos vies, de nos couples, des réalités que nous construisons ensemble, le remède, frères et sœurs, c'est d'accueillir cette vulnérabilité et de voir que dans l'ouverture du cœur, encore une fois, le cœur de notre ami Adam est blessé. En fait, je vais aller un peu plus loin. Ce n'est pas le jour de votre mariage que vous êtes donnés l'un à l'autre. C'est le jour où, précisément, votre cœur saignera, que vous êtes donnés l'un à l'autre et que vous êtes donnés à quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Laissez-moi vous citer l'exemple, peut-être un peu extrême, mais au fond, il nous parle beaucoup, de cet homme qui me disait « J'étais profondément amoureux de ma femme, et puis un jour, suite à une maladie, son comportement s'est transformé. Je ne la reconnaissais plus. Elle qui était le soleil de ma vie, elle qui était toute relation, voilà qu'elle est devenue fermée sur elle-même, elle est devenue agressive, surtout agressive à mon égard, et je ne pouvais plus l'approcher. Alors j'étais tenté de dire, et je le dis, comme Simon-Pierre, lorsqu'il ne reconnaît plus Jésus au moment de la Passion, « Je ne connais pas cette femme. Je ne la connais pas parce que ce n'est pas celle que j'avais épousée. » Eh bien, j'ai pu lui répondre, doucement, pas aussi cash que je vous le dis, mais il avait déjà commencé à faire ce chemin en vérité. Eh bien, en réalité, c'est aujourd'hui qu'elle vous est donnée. Elle vous est donnée telle qu'elle est, et vous êtes donné à elle telle que vous êtes, avec cette grande fragilité, cette blessure de votre cœur, qui vous livre entre les mains de celui qui est seul l'amour. Voilà pour la cause éternelle, aucun d'entre nous ne peut y échapper, ça s'appelle la dureté du cœur, et l'histoire de notre vie, c'est la manière dont Dieu va briser la dureté de notre cœur. Et il a besoin de la briser. Et c'est pour ça que sur notre chemin, il a besoin de briser l'idéalisation, le perfectionnisme, enfin toutes ces fausses images de la beauté, de l'amour, de la perfection et de la sainteté que nous entretenons dans notre jeunesse. Mais le but, c'est précisément que nous nous confrontions à la réalité. Deuxième cause, c'est une cause plus contemporaine, je dirais. Cette idéalisation du couple, eh bien, c'est très curieux, mais elle n'a jamais été aussi importante qu'à notre époque. On est une époque qui prétend être plus intelligente que toutes les autres et qui rejette ce qu'on appelle le mariage arrangé. Mais peut-être qu'on savait autrefois que le mariage n'est pas d'abord une affaire d'harmonie et d'amour, comme me disait ma grand-mère quand j'ai été absolument effondré d'apprendre que son mariage avec mon grand-père, qui était pour moi un modèle, après 60 ans de mariage, ils étaient dans une proximité, une écoute mutuelle, et elle m'a dit « Mais tu sais, je ne l'avais jamais vu avant notre mariage. » Je lui ai dit « C'est pas possible, ça s'appelle un mariage arrangé, c'est pas de l'amour. » Elle a répondu « C'est tout le contraire. Vous croyez que parce que vous vous aimez, ça vous suffira, et puis le jour où le sentiment s'épuise, vous pensez que vous vous êtes trompé. Moi, je ne pouvais pas dire que je ne m'étais pas trompé. Je savais que c'était lui pour toujours. Je savais aussi qu'on n'était pas forcément accordé. Je savais aussi qu'on se ferait souffrir.
mais je savais qu'on ne se marie pas parce qu'on s'aime, mais pour s'aimer. Et qu'il y a des moments où nos cœurs vont se briser au contact l'un de l'autre, et c'est peut-être là que nous allons pouvoir entrer dans l'humilité et la vulnérabilité du cœur. Chers amis, aujourd'hui, nous parlons de l'amour, de l'amour, de l'amour et du couple. Et le couple est la réalité indépassable. Et ça prend un aspect particulièrement fort dans la réalité qui est la nôtre. Nous vivons en ville, nous vivons une grande solitude en réalité, soyons clairs. Les liens un peu, et comparés avec vos grands-parents qui étaient peut-être à la campagne, tous les liens sociaux se sont un peu distendus. Il y avait toutes sortes de réalités dans lesquelles on s'insérait. Et le couple n'était qu'une des réalités au milieu de beaucoup d'autres. Tandis qu'aujourd'hui, on met tous les œufs dans le même panier. On vit à l'étranger, on vit, vous savez, peut-être tous les deux, nous devons construire notre couple. On n'a plus d'amis, on n'a plus de famille, on n'a plus de relations en dehors. Alors on attend tout de l'autre. On attend de l'autre qu'il soit à la fois Dieu, notre ami, notre confident, notre pansement, le substitut de notre papa, de notre maman et je ne sais quoi encore. Mais c'est faire reposer sur les épaules du couple et de l'autre beaucoup de choses. Et nous ne nous étonnons pas que, au bout d'un moment, on puisse dire « en fait, le contrat n'est pas rempli ». Parce que le contrat était impossible. L'autre n'est pas appelé à être votre moitié, l'autre n'est pas appelé à être votre complément, l'autre n'est pas appelé à être votre pansement, il n'est pas appelé à être votre papa, votre maman, il n'est pas appelé à être Dieu, il n'est pas appelé à être votre meilleur ami, forcément. En tout cas, il n'est pas appelé à vous couper de toute autre réalité de l'amour. Moi, je suis pour l'amour multiple, figurez-vous. Je pense qu'il faut arrêter de se centrer sur une chose. Alors, ne me comprenez pas bien, mal. Je ne suis pas pour la multiplicité des couples. Je suis pour que notre cœur trouve où s'étendre, et pas simplement dans le couple, qu'on arrête d'idéaliser et même d'en faire une idole, parce qu'évidemment, c'est impossible. C'est impossible de répondre à une telle attente, et ça n'a jamais été ce que Dieu voulait. Laissons un peu l'amour et le couple tranquille, remettons-le à sa place, et puis, il sera un peu plus détendu, et il pourra un peu mieux donner ce qu'il est appelé à donner, c'est-à-dire faire cheminer, encore une fois, un pauvre type et une pauvre fille ensemble, au milieu des réalités et au milieu du chaos de la vie. Et si notre cœur se brise dans cette expérience, amen, c'est une bonne nouvelle. Alors je voudrais terminer simplement en vous disant que dans les idoles que nous devons peut-être abattre, il y a l'idéalisation du couple, l'idéalisation de l'amour. Il y a aussi l'idéalisation de notre vie. Ne disons jamais « ma vie est ratée » ou « ma vie est réussie ». Non, votre vie, c'est au soir de votre vie qu'elle sera jugée par Dieu. Et elle sera jugée par si votre cœur a été brisé. Il y en a parmi vous qui ont été déçus par l'amour, qui ont été rejetés, qui vivent la solitude, qui n'est pas choisie. Votre vie n'est pas ratée. Votre cœur est ouvert. Laissez votre cœur s'ouvrir. Laissez l'amour passer à travers votre cœur. Laissez la fécondité de Dieu investir votre désir de fécondité. Laissez-le faire de votre vie quelque chose d'offert, mais ça ne peut passer que lorsque notre cœur est ouvert, lorsque notre cœur laisse couler, comme celui de Jésus, du sang, le sang des blessures, de la vie et de l'amour, et de l'eau, c'est-à-dire le sang de la miséricorde, de l'acceptation de soi et de l'autre, de l'acceptation de notre vie telle qu'elle est. Et puis, deuxième chose, chers amis, alors les plus jeunes, mariez-vous, mais mariez-vous, allez-y. N'attendez pas le mari ou la femme parfaite, ils n'existent pas. Et s'ils existaient, d'ailleurs, vous savez pourquoi vous n'y allez pas? Parce que vous savez que vous n'êtes pas parfait. Alors choisissez quelqu'un d'imparfait, choisissez quelqu'un qui ne vous comblera pas, ou vous n'ayez pas l'illusion qu'il vous comblera. Et plus vite vous verrez que l'autre, n'est pas parfait, mieux ce sera, parce que vous serez dans le réel. Allégez-vous de ce fardeau, allégez-vous de cette idéalisation qui nous bloque, qui est quelque chose qui pèse lourdement sur nous et qui en fait est le moyen le plus subtil, peut-être, parce qu'il se drape de grandeur d'âme, le moyen le plus subtil d'enfermer notre cœur dans la dureté. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.